Bonjour les amis, je suis toujours sur mon ULM et j'ai fait un petit vol ce matin bien sympa. Ça faisait un moment que j'avais pas volé avec ma machine. Une bonne demi-heure là de balade. Voilà, puis des essais de montée au variomètre pour voir un petit peu les performances. Donc là par exemple à 90% de la puissance batterie pleine, je dépassais les 4 mètres par seconde de montée, ce qui est pas mal. Avec un taux de chute de 2 mètres secondes à la finesse max. Voilà, et puis en montée normale économique, j'avais à peu près 1,5 mètre par seconde, ce qui reste intéressant. Je vais vous parler un petit peu du coût et puis de la façon dont on peut voler en fait avec un ULM électrique à très peu cher, voire même gratuitement, si on a comme moi une installation solaire. Donc vous verrez dans les autres parties de la vidéo, je vous décrirai l'installation solaire. Donc là, je vais vous la décrire au niveau des caractéristiques et puis après, vous le verrez en image. Donc, en fait, j'ai un champ de panneaux là, qui fait un peu plus de 3 kW de puissance. Il y a 12 panneaux de 270 watts. Voilà, et ces panneaux, ils produisent sur une journée d'été de soleil, comme ça, ils produisent entre 10 et 20 kWh par jour. Voilà. Ces panneaux ils sont branchés sur un onduleur hybride. Hybride, c'est-à-dire qu'en fait il est relié au réseau et en même temps sur des batteries et sur les panneaux. Et en fait il s'arrange pour utiliser en priorité l'énergie venant des panneaux, ensuite de la batterie et au final du secteur pour compenser la charge qu'on a besoin. Voilà, donc cet onduleur hybride il est capable de produire une puissance de 3 kW. Voilà, maintenant ils font plutôt, on trouve facilement des onduleurs qui font 6 ou 7 kW de puissance. Bon, 3 kW c'est déjà, ça suffit pour une petite maison comme la nôtre. Donc cet onduleur est relié à 4 batteries qui font chacune 2,4 kWh. Donc en fait j'ai 9,6 kWh de stockage. Alors, en sachant que je laisse des marges à la décharge, je la décharge pas en dessous de 30%. Globalement j'ai à peu près 6 kW de stockage sur une journée de soleil comme ça, à la fin de la journée on va dire. Après bon, si on utilise dans la journée de la puissance, elles vont se recharger. Donc voilà. En global, on arrive à utiliser toute l'énergie que produisent les panneaux. On n'a plus de pertes, on renvoie rien dans le réseau. Voilà, on utilise tout. La batterie de mon ULM fait 6,7 kWh, un petit peu moins de 7 kWh. Voilà, et donc là on se rend compte que en sachant que pareil, je me garde un petit peu de marge dessus, donc globalement sur une journée de soleil, les panneaux produisent et je stocke assez de puissance pour charger mon ULM. Si j'utilise pas d'autres choses dans la maison, hein, mais on va prendre ce postulat. Voilà. Donc le chargeur, la charge dure environ 4 heures et le chargeur a une puissance d'1,2 kW. Voilà, donc on utilise à peu près 5 kW pour charger la batterie. Et le coût, si on est en heure creuse, le coût est à peu près de 70 centimes d'euros. Donc sans panneau solaire, voilà, le coût d'un vol comme j'ai fait ce matin de un peu plus d'une demi-heure coûte 70 centimes d'euros. Et là aujourd'hui, avec ce que j'ai pu charger dans les panneaux, je vais globalement voler gratuitement parce que je vais voilà, les charger avec de la puissance fournie par les panneaux solaires. Donc c'est assez intéressant. Finalement, c'est un petit peu comme voler en pleine heure avec les thermiques, mais on peut voler, on va dire, des vols du matin sans thermique en utilisant quand même la puissance du soleil à travers les panneaux. Voilà, c'est pas non plus vraiment écologique dans un certain sens, hein, parce qu'il faut bien sûr construire les panneaux, construire l'onduleur, les batteries, mais en tout cas ça permet de voler à un prix hors investissement, au jour le jour, à un prix très dérisoire on va dire. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous parler de cela et j'arrive bientôt avec les dernières vidéos concernant la fabrication de ma machine, sachant le câblage et ensuite le câblage électrique et ensuite la fabrication du pack de batterie. Et j'en aurai fini, j'en aurai à peu près fini pour la description de mon projet. Voilà, écoutez, bon week-end à vous et à bientôt pour une autre vidéo.
Voici les panneaux solaires de marque, si vous regardez les cellules, c'est des cellules Bosch. Donc voilà, un panneau solaire, on a une cellule de base et multiplié par un certain nombre qui compose en fait un panneau complet. Donc là, chaque panneau fait 270 watts crête. Voilà. Et là donc j'ai 12 panneaux de 270 watts. Je vous laisse faire le calcul de la puissance crête totale. Donc tous ces panneaux sont orientés quasiment plein sud, hein, c'est le mieux. Voilà. On va aller voir le dessous des cartes. Donc là l'avantage c'est qu'ils sont montés, ils sont très bien aérés en fait, ils sont montés sur des poteaux, vous voyez. Donc ils chauffent pas et le rendement est très bon. On voit le câblage en dessous. Voilà, et puis après le câble part à l'onduleur. Voilà. Mon petit stock de panneaux, donc il va me servir à stocker l'électricité pour la maison et c'est par exemple donc recharger l'ULM grâce au stockage par batterie que je vais vous montrer maintenant. A tout de suite. Alors voici le matériel solaire hein, qui est relié au panneau. Donc on voit la grosse boîte blanche et noire, c'est l'onduleur. Donc ça c'est un onduleur hybride qui permet de produire 3 kW d'électricité dans la maison et donc j'ai relié les 3 kW de panneau dessus. On voit les petits boîtiers de protection. Alors le câblage est un peu en vrac encore, mais bon, il est connecté. Et ici on voit donc le pack de batterie. Donc là on a 2,5 kW x 4 ou 2,2 kW x 4 de batterie, je ne me rappelle plus exactement de la valeur. Voilà, donc là par exemple c'est en charge et en décharge. Donc si on regarde sur l'écran, l'onduleur, ça se verra peut-être pas trop avec la GoPro ici. Là on voit l'état de la batterie, on voit ce qui se passe en fait. Voilà. Là ensemble, donc là s'il a fait soleil la journée, donc on peut maintenant puiser dans la batterie pour entre autres recharger l'ULM.